La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Eh bien, de la lecture de presse pour ce jour, pratiquement toute la presse de notre pays met à la une Camille Vital. Et pourquoi? Eh bien, à travers déjà le titre du journal Les Nouvelles, Transition Camille Vital, interdit de sortie du territoire, c'est le grand titre ici donné. Et à ce sujet, on nous fait part donc que d'après les informations fournies par la radio France Internationale, RFI hier, alors qu'il, c'est-à-dire Camille Vital, allait se rendre à Maurice, c'était samedi dernier, la police interdit à Camille Vital d'embarquer sur ordre de la présidence, et ce sans motif. Eh bien, joint au téléphone par RFI, par la suite donc, le général Camille Vital raconte qu'à l'aéroport, c'était samedi matin, au moment de prendre l'avion pour des vacances avec sa famille, la police lui fait savoir qu'une interdiction de sortie du territoire pesait sur lui et son directeur de campagne, Mame Ratouf Malal. Je cite, « C'était un ordre verbal émanant de la présidence, il n'y avait aucun papier signé. » Et le général Vital aurait alors appelé l'actuel Premier ministre Omer Berizi qui n'était pas au courant de l'interdiction et qui a donné l'ordre de le laisser partir, mais sans succès. C'est un peu dommage qu'au moment où justement on est en train d'attendre les résultats des élections, une personnalité aussi importante que l'ancien Premier ministre Camille Vital ait pu être empêché de partir à Maurice alors qu'il n'y a aucune procédure judiciaire à l'encontre de son départ à l'extérieur. Voilà donc ce qu'aurait déclaré l'actuel chef de gouvernement. Le même jour, eh bien, les proches de l'ancien Premier ministre ont également demandé des explications sur cette interdiction auprès du ministre de la Sécurité intérieure et aussi auprès du secrétaire général de la présidence, mais il semblerait qu'aucun responsable de la transition ne soit au courant de cette situation. En tout cas, nous fait part cet article du journal Les Nouvelles, le directeur général de la police a confirmé que la police des frontières a reçu des consignes de la présidence par téléphone, mais ignore le motif de l'interdiction. Par ailleurs, eh bien, hier, c'était dans la journée, une information a circulé dans la capitale, comme quoi, eh bien, un mandat d'arrêt serait émis à l'encontre de l'ancien chef du gouvernement, une information que le contrôleur général de la police, Désiré Johnson Rakutunratsimba, n'a pourtant pas confirmé. Je cite, aucun mandat d'arrêt n'est parvenu à la direction générale de la police. Fin de citation. Eh bien, l'officier général à la retraite a été, et apparemment c'est toujours le cas, sans cesse la cible d'attaques et de coups bas lors de la campagne du premier tour. Les véhicules que de généreux donateurs lui ont octroyés pour faciliter sa campagne sont encore bloqués au port de Thomas, tandis qu'une grande partie de son matériel de campagne n'a été délivré qu'à la veille du scrutin du premier tour. Quoi qu'il en soit, il s'est avéré que la prise de position de l'ancien Premier ministre est le principal motif de cette mesure. L'on est en droit de s'interroger sur la liberté d'expression dans le pays, nous conclut cet article ici du journal Les Nouvelles. Midi Madagascar, Vital et Mame Ratouf, interdiction de sortie du territoire malgache. L'ancien Premier ministre a été refoulé à Ivat, c'est ici donc le grand titre fourni, mais par rapport à la colonne Vision, on nous dit deux camps sur les nerfs. Toujours est-il donc que, malgré les rumeurs de fraude qui circulent, les rapports des observateurs internationaux qui ont fait part de leurs observations préliminaires après le scrutin n'en fait pas du tout état, constate ici Vision de Midi Madagascar. Maria Moniz de l'Urquiza, chef observatrice de l'Union européenne, donc, qui reconnaît qu'il y a eu des violations de la feuille de route, a précisé que les membres de la mission n'ont pas rencontré de fraude dans les quelques 600 bureaux de vote qu'ils ont observés répartis sur les territoires. Mais les observateurs internationaux ne reçoivent pas moins des critiques dans leurs appréciations de la situation. Eh bien, ici on nous dit alors, pourquoi se demande-t-on? Il ferme les yeux sur la non-neutralité du président de la transition qui a soutenu ouvertement un candidat pendant la campagne de propagande. Encore une autre question, pourquoi n'ont-ils pas de réaction en cette période de recherche d'apaisement sur l'interdiction de sortie du territoire suivie, il semblerait, nous met au conditionnel ici, Midi Madagascar, d'un mandat d'arrêt délivré par la présidence de transition contre le général Camille Vital, candidat malheureux à la présidentielle et ancien Premier ministre. Ces mesures apparaissent comme de la provocation aux yeux de l'opinion publique qui réclame de la transparence. Une chose est sûre, nous dit ici cette colonne de Vision de Midi Madagascar, les deux camps politiques antagonistes sont sur les nerfs devant les résultats provisoires affichés. Le docteur Jean-Louis Robinson et Eva Dormapian ont déjà crié victoire dans la soirée du scrutin, même devant les premiers résultats qu'ils ont appréhendés de leurs délégués. Les résultats affichés par la Sénite sont jusqu'à présent favorables à Eva Dormapian. La mouvance Ravalman a de son côté fait aussi apparaître sur son site web des résultats provisoires qui ne vont pas dans le même sens que ceux de la Sénite. Jean-Louis Robinson y mène largement avec un écart significatif sur son adversaire.
Eh bien, la compétition se poursuit ainsi à travers les sites sur le net qui délivrent des résultats provisoires dans l'attente des résultats définitifs. Quoi qu'il en soit, eh bien, comme en 2002, l'idée de confrontation des procès-verbaux est déjà dans l'air, dans les milieux politiques, pour faire la part de vrai et du faux. Qui va gagner au second tour? Question ici posée par Vision de Midi Madagascar. Il faut craindre que les électeurs n'acceptent les résultats qu'après confrontation des PV des bureaux de vote. L'Express de Madagascar y va vite à l'interdit de sortie du territoire, c'est aussi le titre donné, mais de son éditorial, eh bien, Pire Noël, nous titre alors ici l'Express de Madagascar. On le savait! La proclamation des résultats du second tour est la période la plus délicate à gérer. Autant les deux candidats étaient loin devant les autres au premier tour que les contestations étaient impossibles, autant la baisse du taux de participation, l'écart des voix tenues entre les deux candidats font qu'une avance prise par l'un ou l'autre ne peut être que le fait d'une fraude ou des falsifications de procès-verbaux. Comme les résultats de la CENIT ont du mal à suivre la vitesse supersonique de ceux des deux candidats, cela donne lieu à la publication des résultats recueillis de différentes manières par chaque camp et qui donnent vainqueur l'un à l'autre. Mais nous dit encore ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar, il fallait s'y attendre. Le verdict des urnes sera difficilement ou pas du tout accepté par le perdant. Si c'était un match de foot, il fallait que le perdant s'incline par 20-0 pour qu'il admette que son adversaire était plus fort, sinon c'est toujours la faute à l'arbitre qui a refusé un but ou accordé 10 pénaltys. Visiblement, eh bien, c'est le cas. Nous fait constater ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar. On croyait au dénouement de la crise au terme d'un second tour de la présidentielle, mais on doit déchanter à l'allure où vont les choses. La crise mange sa queue et repart de plus belle. On n'est pas sorti de l'auberge. Pire, on reviendra 11 ans en arrière avec peut-être l'irrémédiable confrontation des procès-verbaux des deux camps et ceux de la CENIT. Eh bien, Ratir aurait donc raison en réclamant la tenue de la réconciliation avant l'élection. Le pire semble à venir avec les dérapages que risque de provoquer la proclamation des résultats officiels. L'écart devrait être si serré que des annulations éventuelles et probables pourraient inverser à tout moment les résultats. Eh bien, comme nous le dit ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar, du pain sur la planche pour les médiateurs qui devraient penser à diviser la poire en deux et convertir le ni en mi. La course pourrait se terminer en Didikit avec un score de 50-50. Il faut alors placer l'un en Bootsroot et l'autre à Yavlou. Reste à savoir celui qui a les yeux plus gros que le ventre pour accepter un demi-pouvoir. Courrier de Madagascar, Fanenzeanan Vital Akamit, Marni les mandats d'arrêt. En attendant le résultat officiel des élections, gare aux manipulations des masses. Voilà les deux grands titres ici donnés par Courrier de Madagascar. Et justement par rapport à ce dernier titre, eh bien, les résultats officiels publiés, c'était hier donc, en référence aux résultats d'hier à 20h50, par la CENIT, avantage jusqu'ici donc le candidat Erator Mapian. En effet donc, sur les 22 régions que compte le pays, son rival n'a dominé que dans 5 régions, notamment celle d'Analamanque, où ce dernier a obtenu 58,62% des voix, Bongulav 68,93%, Ita 69,15%, Petsbouk à 56,05% et Vaknakarch à 59,21%. Par contre, nous fait signe ici Courrier de Madagascar, le candidat Hervovo le bat dans le reste des régions, parfois même avec des scores de plus de 70%, comme c'était dans les régions d'Atsnanana, 70,46%, Naladrouf 70,69%, Vatva Fitzvnan 71,85%, Atimotsnanana 72,43% et ça va 73,07%. Néanmoins, eh bien, chaque camp se déclare le seul et unique vainqueur dans cette course, se référant aux résultats que chacun aurait recueillis par ses propres sources. Mais pour le simple citoyen, toutefois, seuls comptent ceux issus des instances compétentes. Tout ce qui sort de ce cadre relève de la manipulation, notamment ces diverses déclarations tendant à anticiper les résultats officiels. Et sur ce chapitre de la manipulation des masses, il existe des spécialistes connus et reconnus, car ayant eu des formations spécifiques pour ce faire, on les avait nommés experts entre guillemets, en leur temps, en même temps qu'ils étaient rouges entre guillemets toujours, du socialisme libéral dont ils se prévalaient. Eh bien, de l'eau a coulé sous les ponts, car nombre d'entre eux se trouvent actuellement dans les deux camps rivaux de cette élection présidentielle. Eh bien, la population, qui espère la fin de cette crise à travers l'élection de son nouveau président, veut
attendre les résultats officiels dans la sérénité, quoique concoctent les nostalgiques d'une ère révolue, celle où le peuple a toujours été instrumentalisé à des fins personnelles. Voilà ce que nous dit ici Courrier de Madagascar, et pour conclure, nous rajoute encore que pour les électeurs et pour tous les Malgaches, le résultat officiel, celui qui désignera le futur président de la République, sera celui proclamé par la CES. Selon les observateurs internationaux, pas de fraude électorale, c'est le grand titre ici fourni par la Gazette de la Grande Île. Mais parmi tous ces articles en page 4, toujours politique, eh bien, un titre ici pour une police des bureaux de vote, c'est le titre donné par la Gazette de la Grande Île. La politique spectacle n'a pas lieu uniquement lors des propagandes, constate déjà ici la Gazette de la Grande Île. Elle se poursuit dans les bureaux de vote. Le contraste est saisissant entre le silence qui règne au moment du vote et le bruit qui prévaut lors du dépouillement des bulletins de vote. Les esprits s'échauffent pendant le décompte. On crie, on applaudit, on siffle et on danse comme aux abords d'un stade. Les citoyens ont le droit de manifester leur satisfaction à chaque voix obtenue par leurs favoris, comme s'ils venaient de trouver alors le ciel qu'ils allaient chercher toute leur vie. Il faut savoir que certains partisans sont payés par les candidats pour relancer bruyamment l'espoir dans les bureaux de vote, nous dit encore ici la Gazette de la Grande Île. On pourrait croire que la cacophonie lors du dépouillement des bulletins de vote est l'expression joyeuse d'une démocratie vivante, mais en vérité, elle est la manifestation d'une insuffisance organisationnelle caractérisée et elle est propice aux manipulations frauduleuses. Le décompte des voix doit rester un moment aussi solennel et sérieux que le vote lui-même, appuie ici la Gazette de la Grande Île. Et pour éviter les comportements sauvages et les dérives agressives d'individus avinés ou mal intentionnés, il est souhaitable d'instaurer une sorte de police lors du décompte des voix. Madagascar Matin, le ni des observateurs internationaux, appréciation sur les élections ni bonnes ni mauvaises. C'est donc ici le grand titre fourni par le journal. Et par rapport donc à l'appréciation réservée des observateurs externes, réserve de l'opinion sur les observateurs observés. Un titre. Bon nombre de délégations d'observateurs étrangers, qu'il s'agisse de celles d'organismes internationaux, de missions nationales ou même d'organes non gouvernementaux, ont fait part de leurs appréciations préliminaires. Eh bien, de façon générale, nous dit ici Madagascar Matin, les remarques portent sur des incidents qui l'ont relevé. Manière de déclarer qu'en tant qu'observateurs, les membres de ces délégations ont rempli leur mission. Preuve que ceux-ci ont accordé la plus grande attention à cette mission, même des détails n'ont pas échappé à leur vigilance. Ces observateurs préliminaires n'anticipent pas sur leurs conclusions définitives. Elles n'ont de valeur qu'à donner valeur à ce que seront leurs appréciations décisives. Ces déclarations signent une sorte de bilan d'autosatisfaction quant au sérieux dans la manière d'avoir effectué leur identique mission respective, et cette formalité que chacune de ces délégations a tenu à remplir ne préjuge en rien sur leurs conclusions. Au contraire, cette formalité a pour finalité de doter d'un socle crédible l'appréciation qu'elles vont émettre, qu'elles contestent ou reconnaissent une validité à ces élections. Et si de façon générale, nous enchaîne encore ici cet article de Madagascar Matin, l'opinion nationale a accueilli avec satisfaction le principe d'organiser autour des élections un système d'observation internationale, ce qui contribue à cautionner les élections d'une présomption supplémentaire de crédibilité. Les populations qui ont été témoins du zèle manifesté par certains observateurs à s'immiscer dans le déroulement du vote déplorent cette forme d'ingérence. Et dans l'opinion publique, on parle. Les électeurs ont aussi de leur côté observé les observateurs et la note pas très formelle qu'ils ont attribuée aux observateurs s'en est ressentie en conséquence. Le journal La Vérité, pour terminer notre lecture de presse, frappé d'IS à la demande du Saint-Fine, Camille Vital fait l'objet d'une enquête internationale. C'est le titre ici donné par le journal. Mais ici, eh bien, par rapport donc aux observateurs, on nous dit participation des autorités à la propagande, une responsabilité partagée selon l'Union européenne, car lors de la présentation des conclusions préliminaires de la mission d'observation de l'Union européenne, c'était en Kourundjan, eh bien, elle reconnaît qu'il y a eu entorse au principe de neutralité, consacré dans la feuille de route et le code électoral, et prend acte de la décision de la Cour électorale spéciale d'annuler le décret gouvernemental qui avait autorisé aux autorités de la transition d'assister au meeting. Et malgré ce constat, la chef de la délégation Maria Muniz de Ucurza porte un regard élargi sur la question de neutralité en dépit de la requête de la mouvance Ravalman. Elle affirme que les responsabilités sont partagées.
Ainsi, elle évoque la participation des autorités chefs d'institution à la campagne électorale, aussi bien lors du premier tour que du deuxième tour. Le fait n'a pas été dénoncé et cela n'a pas empêché la population d'aller voter, voilà ce qu'elle a ajouté. Et en ce qui concerne le scrutin proprement dit, elle félicite le peuple malgache d'avoir choisi le retour de Madagascar à la stabilité politique et à l'état de droit. Notons, nous dit ici cet article du journal La Vérité, que la mission européenne a pu observer les scrutins dans plus de 600 bureaux de vote dans 19 sur les 22 régions de Madagascar. Et la chef de la délégation de la mission d'observation de l'Union européenne tente de calmer les ardeurs face à l'emballement qui prévaut dans les deux camps qui soutiennent les deux finalistes du second tour de la présidentielle et lance un appel aux candidats pour plus de retenue. Faut-il rappeler que la soirée du scrutin du deuxième tour de la présidentielle du vendredi dernier a été marqué par les cris de victoire émanant de part et d'autre des deux camps opposés dans cette course à la magistrature suprême via les médias.